nous allons parvenir à bouter hors d'état de nuire justement cette pandémie qui continue jusque-là à faire un peu du mal dans le milieu de gens. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le savez avec votre émission Analysis, qu'est-ce que nous avons prévu comme sujet aujourd'hui? Comme d'habitude, nous allons faire un petit tour d'horizon sur les différents sujets que nous allons tout à l'heure vous les communiquer avec les différents co-débatteurs, analystes qui sont avec moi autour de cette table. Chacun de nous pourra faire une lecture par rapport à cela. Comme le premier sujet, laissez-moi vous dire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier à la pose de la pierre dans le cadre du lancement officiel de travaux de construction d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire. Là, c'était en présence, bien sûr, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jean Tining Obila, de plusieurs invités et quelques Quinois qui étaient présents à ces rendez-vous, bien sûr, dans la commune des Maluku, un peu perdu dans le coin de Menkau. C'est déjà ça les sujets. Nous allons écouter chacun de nous ici comment il pourra argumenter autour de cela. C'est vrai, il y a plusieurs raisons qui sont avancées parce que ici à Kinshasa, voulais-je dire, nous sommes en train d'accuser juste un déficit en énergie. Est-ce que ce projet est palliatif pendant que tous nous le savons que Inga est compté parmi les plus grands barrages au monde, dont nous-mêmes qui sommes congolais. Je ne suis même pas sûr que nous en exploitons, soit nous utilisons l'énergie produite par Inga au-delà de 70%. Le deuxième sujet, nous allons parler du patron du gouvernement congolais qui est M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qu'on aime bien appeler affectueusement Pépé, qui était hier à Bukangalunzo dans le cadre de l'inspection de ces parcs agro-pastoraux. Mais avec un constat, plusieurs centaines de tonnes d'engrais chimiques ont expliqué à la grande indifférence, bien sûr, des administrateurs. Nous allons écouter comment chacun de nous pourra faire une lecture et pourra faire également aussi une analyse, mais qu'on se le dise, au regard un peu de certaines réalités sur terrain, il y a risque à ce que certaines têtes soient emportées. Peut-être là on pourra parler de tsunami politique, comme on aime bien le dire, hein, pendant que c'est la justice qui fait en principe son bonhomme de chemin. Nous allons parler également, d'ailleurs, revenir sur la désignation de membres de la CENI. Comme vous le savez, la société civile Force Vive qui revient sur la candidature de Ronsard Malonda, qui apparemment, ces dossiers étaient déjà classés, mais on ramène ces dossiers sur la sellette. Mais n'oublions pas cette affaire des 13 personnalités qui multiplient toujours des contacts autour de ce sujet en ce qui concerne les réformes électorales. Et enfin, mesdames, messieurs, nous allons chuter avec la Mouka, comme vous le savez, qui s'organise pour accueillir leurs leaders. Nous avons le président Martin Fayoulou et le premier ministre honoraire Mouzitou Adolphe, qui résident environ 5 mois en dehors de la République, connaissant tous la raison, la pandémie. Comme c'est une pandémie à travers le monde, où il fallait à un moment donné restructurer, comme procéder à une restriction bien sûr des différents mouvements pour éviter que cette maladie se propage. Et mais c'est que tout en restant ailleurs, ces deux leaders n'ont pas croisé les bras, sûrement qu'ils étaient également aussi dans des contacts pour voir comment est-ce qu'il faut faire avancer la République démocratique du Congo. Voilà ces quelques sujets. Feront bien sûr un débat si vous voulez, soit des analyses autour de cette table avec mes différents co-débatteurs, ainsi qui sont invités autour de cette table. Sans plus tarder, je demande à ceux qu'on ouvre déjà le champ. Je veux dire bonjour à cher Félix Kayembe. Vous allez bien? Je vais bien, cher Yvan. Merci beaucoup pour l'invitation. Là, il faut montrer déjà votre... je suis avec mon masque. Oui. C'est pour dire que bien que l'état d'urgence a été levé, Oui. mais la pandémie de la Covid-19 vit encore avec nous. Cette maladie, cette pandémie est dans nos murs. Et donc chacun de nous devrait respecter les gestes et barrières, la distanciation sociale pour que nous ne puissions pas vivre le pur.
Et donc, nous devons être prudents dans nos milliers de services, dans nos milliers de cultes, partout que nous soyons prudents, car la pandémie est avec nous. Ok, très bien, merci. Nous poursuivons. J'ai dit bonjour à Flotel Kima. Alors, c'est pédagogique cette émission, hein? Allez-y vous rendre compte que c'est tout le monde qui a au moins son masque, soit le cache-nez. J'ai dit bonjour à Flotel Kima. Bonjour M. Yvan, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs des 106.1. Ok, merci d'ailleurs. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent en ce net moment sur les antennes de Télé 7, cette émission est diffusée également aussi du côté de la radio. Donc, vous pouvez aller sur le 106.1, Radio 7. Nous sommes à la télé, c'est la Télé 7. L'autre côté de la radio, c'est Radio 7. Ceux qui voudront bien également participer à cette émission, réagir, vous allez nous contacter au 082 12 51 613. C'est le même numéro pour le WhatsApp. Hein? 082 12 51 613. Ces numéros vous permettent d'entrer en contact avec nous. Si vous avez des désirs, des ratas, n'empêche à ce que vous puissiez nous le faire parvenir via ces numéros. C'est vous, Claudel, qui avez la parole. Oui, merci. Nous sommes en train toujours de respecter les mesures barrières. Moi, je félicite le général Kassongo, Silvano, qui se bat jour et nuit, qui se met même à suivre les gens dans les émissions pour voir si les mesures barrières sont respectées. Pendant ce temps, pendant que lui se bat, il y en a qui s'enrichissent avec de l'argent. Ils ne veulent pas garder la distanciation sociale, financière, avec la COVID-19. Merci à lui. Vous finirez par nous donner une explication parce que vous entendez, vous comprenez. Pas distanciation sociale. Non. Distanciation financière. Ah oui, distanciation financière. Parce que ici, mais c'est comme le sujet n'est même pas l'ordre du jour, c'est-à-dire, nous avons le ministre de la Santé, nous avons les gens qui ont géré la COVID-19. Il y a une main noire dans la caisse. Il devait garder la distanciation sociale, mais apparemment, la distanciation sociale n'est pas respectée, financière n'est pas respectée. Oui. Ok, très bien, c'est vrai, c'est aussi un dossier. On pourra peut-être revenir là-dessus, en attendant que cela évolue. Maintenant, à ma droite, j'ai dit, cher papy Wilson Munzemba, bonjour. Bonjour, cher Yvon. On est là, on est venu en plein Covid, parce que les gens ne peuvent pas ignorer. La Covid est là, et ça nous guette. Le respect des gestes et barrières est tellement recommandé. La vie nous appartient tous. Ce n'est pas, il faut attendre le général Kassongo pour nous suivre à cette télé 7 pour faire des remarques. Mais par contre, que les pasteurs, que les églises, parce que les pasteurs, je perds d'eux, hein, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à trouver un compromis dans des confessions religieuses. Mais je parle plus de l'église corps du Christ. Très bien. Donc j'interpelle l'église corps du Christ à respecter les gestes barrières, ça vaut de la peine, parce que nous avons le droit à préserver la vie. Ok, très bien, merci. Allez, entrons de plein pied dans le sujet. Le chef de l'État, Félix, a procédé hier, c'est vrai, à la pose de la pierre, comme nous l'avons dit, dans le cadre du lancement officiel des travaux de construction d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire. Comme nous l'avons dit, c'était devant un parterre, devant plusieurs invités et le patron de la ville, province de Kinshasa, Gentili Ngobila, lui-même était là. Alors, je voudrais ici que chacun de nous fasse au moins une lecture. Comment trouvez-vous ces projets, ces palliatifs au déficit de l'énergie nous fournis par la SNEL? Vous pensez que déjà, ça c'est un moyen de jouer à ces petits contre-déséquilibres? Parce que, qu'on se le dise, il y a plusieurs poches noires ici dans la ville-province de Kinshasa, parce que l'énergie n'est pas fournie au-delà de l'attente de la population. Je voudrais ici commencer avec cher Wilson. Merci beaucoup. Je me pose la question, la SNEL a toujours existé, nous produisons plus de 10 000 mégawatts qui n'est pas utilisé sciemment parce que le réseau est devenu déjà vétuste. Au niveau de la distribution, je me pose la question, moi en tant qu'un ancien technicien, parce que je suis passé par l'ISTA aussi, hein, il faut les relever. Oui, je me pose la question, quand M. Eric Mbala était directeur général de la SNEL, en tant que ancien directeur de la distribution, la première des choses, c'était de réhabiliter les réseaux de distribution. Paradoxalement, aujourd'hui, si nous devons utiliser les énergies renouvelables,
ou les énergies bleues, comme on l'appelle, parce que c'est ça les terminologies en réalité. Mais je me dis, à quoi ça servirait pour les Congolais? Parce que jusqu'à aujourd'hui, chez moi, dans le Congo central, quand vous arrivez, vous dépassez Kinzambo, qui est les 27e commune de la ville de Kinshasa, éclairé presque à 24 heures sur 24 heures. Parce qu'ils sont tout près de Inga. Ceux qui sont à Kinshasa, j'ai bien dit que le réseau est devenu tellement vétuste, nous consommons de moins en moins l'énergie. Comment expliquer, on va emballer le chef de l'État, l'amener encore dans un village de la ville de Kinshasa pour une production solaire? Je me dis, à quoi est-ce qu'ils sont en train de rimer là-dessus? Je reviens. Il y a une fois, nous avions vu le gouverneur de la ville de Kinshasa s'en alla à Bandal pour inaugurer Kin Bopeto. S'il vous plaît. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, Kin Bopeto, le résultat est là. Je ne vais pas en parler. Pour preuve, les grands marchés jusqu'à aujourd'hui, c'est fermé. Et tout ça, on n'en parle pas. Mais on prend le chef de l'État, on l'amène dans une histoire où qui va encore tomber faillite. Et après, la population viendra maintenant critiquer le chef de l'État. Non. Moi, je crois que nous devons rester éveillés. Nous, on est là pour faire voir au chef de l'État que, attention, attention, les rythmes dont on vous amène. Pourquoi on n'a pas amené le chef de l'État dans les Kwango pour inaugurer les routes à des recettes agricoles? Parce que c'est une manigance qui est déjà effectuée au niveau du cabinet du ministre. Comment ça? Vous voyez toujours de la manigance partout? Mais s'il vous plaît, mon cher ami, Félix Tshisekedi, chef de l'État, voilà. Il dit ceci, nous ne pouvons pas avoir un développement sans les routes des dessertes agricoles. C'est prépondérant par rapport à la population. Nous avons un problème de riz à Kinshasa, nous avons un problème de vaches à Kinshasa, de la viande à Kinshasa, nous avons un problème de poissons qui pourrissent dans nos lacs de vieillissement. Alors, je me pose la question, par quel bateau magique on aura besoin des énergies renouvelables? Pour preuve, vous allez voir, il y a des sociétés de gaz aujourd'hui à Kinshasa. S'il vous plaît, au moment où l'énergie pourrit dans les Inga 1, Inga 2, Inga 3. On chute. Alors, je me pose la question, il y a même Zongo. Vous n'allez pas avoir votre temps. Allez-y comprendre. Okay, je tiens encore à féliciter l'ancien chef de l'État, Kabila, qui est allé inaugurer une partie des Zongo, aussi bien que jusqu'à aujourd'hui, le projet n'est pas encore fini. Mais alors, je me pose que toutes ces énergies-là, tout à l'heure, là, avant que tu termines le tour de la table, je vais te donner le nombre de mégawatts produits au Congo qui peut alimenter toute l'Afrique centrale. Et nous courons derrière l'énergie solaire. Donc, je me réserve un peu, je donne la parole aux autres au risque de... Non, c'est moi qui donne la parole. Allez, on a compris que non, vous avez épuisé votre temps d'antenne. Mon cher Félix, vous avez quelle lecture? Est-ce que vous abondez dans le même sens que Wilson ou vous avez une autre lecture par rapport à la pose de la pierre faite hier par les chefs de l'État au niveau de Menkao, juste pour la construction d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire? Moi, j'ai une autre lecture. Ok. Je pense que ce que mon ami venait de dire, il a tout à fait raison. Ouais. Mais il y a quelque chose que moi je vais soulever ici. Okay, le président de la République est responsable. Et donc, il ne peut pas se déplacer pour se déplacer, ou soit pour aller faire le concours de la beauté. Si le président de la République s'est déplacé pour aller poser la toute première pierre, c'est parce que lui-même s'est rendu compte qu'il y a un problème sérieux d'énergie ici, en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici, à Kinshasa. Et donc, c'est vraiment une solution pour, tant soit peu, si vous voulez, répondre aux attentes de la population quinoise. Il faut dire que Inga, dont nous sommes en train de parler ici, il s'agit d'un méga projet. Il faut beaucoup de moyens pour que nous puissions arriver, bien entendu, à relancer Inga et que Inga puisse alimenter la République démocratique du Congo. Et aussi bien, vous êtes sans ignorer que notre Inga alimente d'autres pays africains. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec le président de la République pour les gestes qu'il a posés hier, en ce qui concerne, bien entendu, la pose de la première pierre qui doit nous aider à ce que cette station énergétique puisse arriver à alimenter la République démocratique du Congo, si vous voulez, la ville-province de Kinshasa. Ici, mon ami Yvon, il faut savoir une chose. Il y a toujours les projets qui demandent beaucoup de moyens. Il y a les projets qui demandent les moyens
si vous voulez, quand même limitée. Et donc, nous sommes dans une urgence. On ne peut pas attendre aujourd'hui que nous puissions d'abord résoudre les problèmes d'Inga pour que l'on puisse alimenter la République démocratique du Congo au moment où il y a encore une autre solution palliative qui peut être appliquée et aussi trouver une solution. Je pense que le président de la République n'est pas à sa première sortie en ce qui concerne la pose de la première pierre. Vous allez voir, du côté Est, on avait toujours les mêmes problèmes. On a... Mais mon ami a parlé également aussi de l'opération Kinbopeto. Je suis en train de continuer. Oui. On avait les mêmes problèmes d'alimentation solaire. Du côté Est, on a fait ça et ça commence à résoudre quand même les problèmes en termes d'énergie. Et donc, ce qui est fait ici à Kinshasa, nous sommes tout à fait d'accord avec le président de la République, mais nous disons aussi, Karl Marx a parlé de la division du travail. C'est-à-dire que chacun doit faire ce qui lui revient. Oui, oui. Mais il ne faut pas que le président de la République puisse se déplacer et au finish, qu'on ne voit pas les résultats pour lesquels de son déplacement et aussi attend. des attentes de la population congolaise. Nous déplorons ce qui s'est passé autrefois à Bandal pour ce qui est des Kinbopeto. Parce que lorsque vous sillonnez ici à Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y a des poubelles partout, la saleté est encore au rendez-vous dans cette ville, province de Kinshasa. Pourtant, le gouverneur est là, en train de collecter de l'argent, des impôts, si vous voulez. La DGRK est là, les marchés, les hôtels et autres, qui devraient nous aider à ce que Kinshasa soit propre. Okay. Mais il faut souligner une chose, il y a des méga projets auxquels ça demande beaucoup de moyens, mais ici, il est question, bien entendu, d'un projet palliatif qui doit faire en sorte que nous puissions avoir tant soit peu l'énergie. Vous savez, dans un pays, lorsque vous n'avez pas l'électricité, ça pose problème. Il y a des morts dans des maternités. Il y a des morts qui sont même dans des morts qui pourrissent comme ça, dans des décompositions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'énergie. Et donc c'est très important que nous puissions encourager ces projets. Mais ce que je vais dire ici, cher Yvon, c'est les gens qui sont commis à faire ce travail-là puissent le faire. Il ne suffit pas seulement de faire, de poser la première pierre, mais il faudrait aussi qu'il y ait un suivi, voir l'évolution de ce qui est en train d'être fait, évaluer cela à la fin de chaque mois. Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Et si on n'a pas atteint l'objectif, les gens doivent être mis à côté pour chercher les personnes qui sont habilitées à bien faire le travail. Très bien, merci. Moi, je dis, je suis content. Sinon, vous risquerez de prendre tout le temps. Merci, je chute, mais je soutiens que cette station énergique soit vraiment d'application et que le déplacement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avions salué, ne soit pas quelque chose comme ça qui va se passer, comme si ça se bafouerait dans la nature. Donc, nous voulons que cela soit capitalisé. Très bien. Flotel Nkima, c'est vrai, la ville-province de Kinshasa est en train jusque-là d'accuser juste un déficit en fourniture de l'énergie. Et c'est comme ça que ces projets autour de la construction d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire vient comme étant un palliatif. Vous pensez que c'est déjà bien ou bien nous risquerons toujours de faire du surplace avec les mêmes habitudes parce que, qu'on se le dise, Inga, c'est parmi les grands barrages au monde qui, malheureusement, nous ne sommes pas au-delà, bien sûr, de la moyenne en utilisation de cette énergie chez nous, en République démocratique du Congo, et surtout en particulier Kinshasa, où il y a également de poches noires parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bon, merci, monsieur Yvon. C'est comme si on a dormi ensemble avec mon aîné Wilson aujourd'hui. Wow. Parce que vraiment, il a réfléchi, il a analysé comme je pouvais bien les faire. Mais quand moi je regarde ce projet, je me rappelle directement du projet Saut de Mouton. C'est un problème de nécessité et de memento, les temps. Pourquoi on va inaugurer un projet d'énergie solaire pendant que nous avons Inga, pendant que nous avons Zongo? Et puis il y a le projet de Inga 3 qui est également, nous avons aussi Ntsanga, non? Nous avons plusieurs projets que Joseph Kabila a laissés en chantier, des barrages dans des provinces, qui ne sont jamais terminés. Pourquoi ne pas d'abord prendre tous ces moyens qu'on va investir là-bas, renforcer Inga qui est ici? Là, je signale ici, c'est un projet autour d'1 milliard de dollars.
Mais c'est encore, c'est encore ça. Et puis les 1 milliard là, on risquerait de ne rien voir. C'est ça le problème. Mais de toute façon, c'est un projet sans. Non, il ne faudrait pas que financement, Félix Tshisekedi soit comme le pas quand même président au d'inauguration ou le président de pose de première pierre. Parce que ce n'est même pas son travail là-bas. Il n'allait même pas aller là-bas. À quoi servirait le ministre du développement rural? C'est ça son travail, si je ne me trompe pas. Alors, le chef de l'État doit voir les priorités. Pour l'instant, c'était quoi? C'était de renforcer Inga, non. C'était de renforcer Inga. Même l'énergie solaire qu'on nous dit, c'est pour quelle capacité? Pour combien de ménages? 2000 mégawatts. Voilà. 2000 mégawatts. C'est encore quoi? C'est encore quoi? On voudrait encore commencer à donner, s'il vous plaît, on voudrait encore commencer à donner cette énergie à une classe et laisser une autre. Nous avons eu l'énergie à carte prépayée ici. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ça n'évolue pas. C'est un projet qui a été donné, mais aujourd'hui ça n'évolue pas. Il fallait tout simplement prendre tous ces moyens-là et renforcer Inga. Pourquoi il y a coupure de courant aujourd'hui? Même quand on réclame, on dit non, il y a problème de coupure. C'est parce que parfois il y a un problème d'homme. Il y a un problème d'homme. Vous avez un quartier où il y avait 100 personnes par exemple, en 1973. Aujourd'hui, le même quartier n'a plus le même nombre de personnes. Mais vous trouverez que c'est la même cabine, même transport, même câble. D'abord, les câbles là, même capacité. Alors, il y a déjà plusieurs ménages. Oui, voilà. Aujourd'hui, les gens construisent en étage. Une parcelle qui avait 3 personnes, vous trouverez qu'il y a aujourd'hui 22 personnes. Donc, il y a surcharge. Mais vous ne prenez pas les dispositions pour renforcer d'abord la cabine qui est sur place. Vous ne prenez pas les dispositions pour renforcer les transports. Mais directement, vous amenez le chef de l'État, comme on l'a amené dans le dossier saut de mouton, encore dans cette histoire, on ne sait pas où ça va finir. Je ne construis plus. Ok, très bien, merci. Le patron du gouvernement, Sylvestre Ilunga, était hier à Bukangalonzo dans le cadre de l'inspection de ces parcs agro-pastoraux. Comme constat, vous le savez, comme constat, mesdames, messieurs, plusieurs centaines de tonnes d'engrais chimiques ont expiré à l'indifférence des administrateurs. Je commence par vous, projet Bukangalonzo. Merci, cher Yvan. Je pense que je vais quand même rebondir. Il faut dire que, je venais de dire ici, nous avons les méga projets et les micro-projets. Et donc, il faut nuancer. Non, je suis pas là. Il n'est pas encore là. Là, c'est l'ancien de rebondir. Il est de rebondir d'abord. Rebondir, mon cher. Je disais, merci pour la protection des amis. Je disais, il y a macro-projet et micro-projet. Et donc, nous ne devons pas prendre Inga et comparer avec ce qui venait d'être fait hier. Inga, ça prend beaucoup de millions, des milliards de dollars, si vous voulez. Mais de l'autre côté, ça prend 1 milliard, vous venez de le souligner. C'est que pour dire, on peut trouver quand même une solution. Mais aussi, chers amis, dans ces pays, vous aviez appris qu'il y a déjà une entreprise des Allemands, où les Allemands sont déjà ici. Ils sont venus pour les projets de l'énergie. Ce n'est pas pour aller faire ce que le président de la République a fait hier. Il s'agit bien entendu de Inga. Il s'agit de la voie ferroviaire. C'est que pour dire, ils sont dans un projet grand qui doit donner de bonnes solutions aux Congolais. Raison pour laquelle le président de la République a dit, je ne peux pas seulement attendre que cela soit fait. D'un côté, il y a déjà les partenaires qui sont venus pour les problèmes de l'énergie, où nous allons voir Inga être relancé, où nous allons voir la voie ferroviaire être relancée, réhabilitée si vous voulez. Mais il y a aussi une solution appellative, parce que nous ne pouvons pas laisser les Congolais comme ça. Donc je comprends que c'est très important que mes amis puissent comprendre cela. On n'a pas seulement donné beaucoup d'importance à ce qui a été fait hier, mais de l'autre côté, quelque chose s'est fait déjà. On a appris que les Allemands sont déjà à Matadi en train de voir la faisabilité pour relancer cela. Donc c'est très important, vous devez noter cela. Okay. Et dire que l'énergie n'est pas prioritaire pour ce moment, écoutez, mais non, monsieur. Il n'y a pas très longtemps, nous avions appris qu'il y a eu des prématurés qui sont morts à Mamaemo. Cela
était causé tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'énergie. Non seulement ça, ça fait crainte également quand on doit se promener la nuit, c'est de l'insécurité. Pas forcément tard, mais un peu dans la nuit, quand il y a un peu de l'obscurité, on s'est dit tiens, donc moi je pense tout peut arriver. Oui. Lorsque nous faisons les analyses, il faudrait que nous puissions être impartials. Voilà pourquoi ce projet est venu pour arriver à électrifier les différentes zones où très important. Les Noirs fait son bon. Très important, je pense que nous avions compris. La question de Boukangalonzo, plus personnellement, moi je suis vraiment révulsé. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui nagent à contre-courant des attentes de la population congolaise. Les gens qui sont censés nous donner les meilleurs. Mais lorsqu'ils arrivent, vous les voyez en train de se faire beaucoup d'argent et d'abandonner les projets qui devaient résoudre les problèmes de la famine, d'alimentation dans ces pays. Imaginez-vous, Boukangalonzo, si c'était vraiment géré de main de maître. Les Congolais ne pouvaient pas mourir de faim comme nous mourons de faim aujourd'hui. Et aussi, le travail qui a été à Boukangalonzo, je vous signale, cher Yvon, c'était consommé à un pourcentage trop réduit. Le maïs était exporté en Afrique du Sud. Pourtant, c'est un travail qui se faisait sur les sols congolais et il faudrait que les Congolais puissent s'y retrouver. L'arrivée du Premier ministre, il a constaté que les engrais chimiques sont déjà expirés. Mais non seulement ça, il y a aussi des tracteurs où on a eu à enlever les moteurs pour aller, je ne sais pas, mettre où, dans des secteurs privés de gens. Je voudrais que nous puissions voir clair. Il s'agit de l'argent des contribuables, monsieur. Moi et vous, nous avions contribué pour que nous puissions avoir les tracteurs là. Ce n'est pas quelqu'un qui a sorti l'argent de sa poche pour que nous puissions avoir les tracteurs. C'était un manque à gagner. Et je pense qu'il faudrait que la justice puisse faire son travail et que les gens qui ont mis ces projets dans les bashings puissent vraiment répondre de leurs actes. Aujourd'hui, je venais de parler tout à l'heure avec ma mère à moi qui est chez moi, qui me dit un méca de maïs revient à 3800. Vous vous imaginez, monsieur? Avec un pouvoir d'achat très réduit, pourtant nous avons les hectares, nous avons des terres arables dessus. Mais lorsqu'on prend les tracteurs, on vous donne pour que vous puissiez faire du travail et que les Congolais puissent manger les foufous normalement. Vous venez cela, vous mettez dans votre poche. Les engrais chimiques qui ont expiré, on n'a pas ramassé ça. C'est de l'argent que l'État congolais a dépensé. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé en bon escient pour que nous puissions avoir les résultats? Très bien, merci. Allez, je pense, moi, oui, il faudrait que ces gens-là, qui avaient la responsabilité de ces grands projets qui devaient répondre aux problèmes alimentaires, puissent répondre de leurs actes. Sinon, continuer toujours sur la même lancée, eh bien, on doit continuer à pleurer. Très bien, merci. Alors, je voudrais rapidement prendre aussi à chaud la réaction de Papy Wilson, toujours sur cette question où le Premier ministre était à Boukangalonzo. Comme vous le savez, c'est vraiment un grand parc d'agro-pastoral. Mais qu'on se le dise, les réalités sur le terrain, en tout cas, révèlent autre chose. Apparemment, il y aura quand même des dettes qui vont tomber. Vous avez quelle lecture? Et surtout que quand on doit voir des tonnes et des tonnes d'engrais chimiques qui se sont expirés comme ça, mais ce n'est pas l'argent de X ou Y, mais c'est l'argent de nous tous ici, comme mon ami l'a dit ici. Un bon pédagogue ou un bon sociologue, je crois que l'étude du Millet était très importante dans cette affaire de Boukangalonzo. Je ferme d'abord cette parenthèse. Mais je voulais rebondir comme l'ami l'a dit tout à l'heure là. Vous savez quoi? Inga en lui seul produit 40 000 mégawatts. Inga 1 et Inga 2. 40 000 mégawatts. Nous donnons l'information parce qu'il y a encore des enfants qui sont à l'école. Ils doivent avoir la bonne information. Inga 3. En base sheet, il produit 10 000 mégawatts. En haute sheet, il produit 25 000 mégawatts. Dis-moi, l'unique industrie qui utilisait plus l'énergie électrique ici au Congo, c'était la Gécamine, que nous appelons entre guillemets en faillite. Et d'autres personnes s'enrichissent sur la Gécamine. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur Boukangalonzo. Boukangalonzo était créé en 2014 par... C'est la quantième parenthèse, la deuxième. Hein? J'ai réouvert une troisième, allez-y. Il est sous pression. Je ne suis pas sous pression, j'ai la protection quand même de mes amis. Ok, très bien, merci. Poursuivez. Boukangalonzo créé en 2014. Boukangalonzo créé en 2014, nous sommes aujourd'hui en 2020. 6 ans après, 6 ans plus tard, Boukangalonzo est devant des tribunaux. Donc l'État congolais, nous sommes accusés sur les bancs des accusés. La mise en place est
On met ça en 2014, il y a effondrement en 2017, s'il vous plaît. Pour quelle production? Aujourd'hui, l'ami vient de le dire. Et je lis, depuis ce matin, il y a des tracteurs qu'on a amenés. Il a dit, c'est pas là où on a amené le moteur, je vous donne l'endroit. On a mis ça dans des hors-bords de privés. Et le premier ministre était bouche bée. Pour la première fois qu'il se déplace, parce que lui aussi ne se déplace pas. Donc c'est ça le vrai problème. Alors, quand il se déplace, c'est pour aller constater bouche bée, le pauvre monsieur s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il pose la question au ministre. Le ministre qui répond, ah non, je félicite mes amis journalistes d'investigation. Le ministre qui répond, c'est le bon vouloir des hommes. Les hommes ne veulent pas. Donc c'est la mauvaise volonté. Ok, très bien, allez, on chute. Non, je ne vais pas citer. Vous savez combien on a dépensé? On risque de faire des heures. Mais nous risquerons de je répète seulement la mémoire du Congolais. Pardon. En tout cas, je demande pardon à la population aujourd'hui, à nos téléspectateurs. On a dépensé pour Boukangalonzo. S'il vous plaît. Avec votre protection, messieurs les journalistes. Ok, ça va très bien, allez. Personne ne pourra prendre la parole. L'État congolais a déboursé 100 millions de dollars jetés par la fenêtre. Et aujourd'hui, on trouve un canard boité qui est Boukangalonzo. Je me pose la question. Qui a initié ces projets? Il s'appelle M. Matata. Pourquoi on ne cite pas les noms? Pourquoi on ne cite pas les noms? Il n'y a pas ces volets de face. Parce que M. Matata de lui-même, il y a 2 semaines, il est passé sur... Il fait beaucoup d'ateliers là-dessus. C'est lui qui a la parole. Allez-y comprendre. Aujourd'hui, tel que nous sommes sur ce plateau, nos amis fonctionnaires sont dans la route, dans la voie publique. Ils sont en train de réclamer... Ils sont dans la rue. Juste un palier pour faire remonter ne fût-ce que leur prime. Au moment où, au ministère du Budget, au ministère des Finances, ils ont déjà touché le 2e, 3e, 4e palier. Et en même temps, ils ont modifié la grille barémique de leur salaire. S'il vous plaît, où sont les policiers? Où sont les militaires? Où sont les médecins? Où sont les enseignants? Dans tout ça, vous voulez amener le chef de l'État je ne sais pas dans quel circuit vous voulez l'emballer au moment où Boukangalonzo est là et il n'y a pas d'enquête. L'IGF, je ne sais pas, l'IGF se limite seulement à la DGDA, à la DGI, à la DGRAT. Et après, M. Wilson, ils vont nous parler de la République des juges. Ok, très bien, merci. Voilà. Allez, vous avez cité fidèlement. Allez, vous avez quelle lecture sur cette affaire de Boukangalonzo qui fait couler beaucoup d'encre et salive? Bon, que la justice fasse son travail, mais avant que j'y arrive, je vais aussi rebondir. Waouh. Je suis aussi appelé à rebondir, non? Vraiment. Les mots maîtres aujourd'hui, c'est les rebondissements. Oui. Bon, notre collègue, notre ami a parlé de... que non, c'était un projet palliatif. Bon, j'essaie d'avoir signalé que quelqu'un nous a fait signe que c'est un projet pour des privés. Ok. Oui. Et non pour l'État. Mais là, on se demande encore, mais si c'est pour les privés, pourquoi Félix Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi... on encourage les partenariats privés. Ah, ok. Oui. Ils sont partis faire quoi? Et en quelle qualité ils partent poser la première pierre pour les choses des privés? Voilà pourquoi ça nous met dans la confusion. Non, ça nous met dans la confusion. Parce que c'est le chef de l'État qui va poser la première pierre pour quelque chose de privé. Il y a les gouverneurs de la ville. Il y a un problème. Il y a les gouverneurs de la ville. Il y a les gouverneurs de la ville qui est là. Il y a même les ministres qui étaient là-bas. Ah, c'est terrible ça. Mais ça, c'est s'attaquer, c'est donner du calmant à la population. Nous n'avons pas besoin qu'on donne du calmant, mais plutôt qu'on s'attaque aux germes, qu'on s'attaque à la maladie. Les projets de saut de mouton, c'était aussi palliatif. Des calmants. Nous n'avons pas besoin de calmants, mais plutôt de s'attaquer à la maladie. Très bien. Notre ami a dit que partout, dans les projets Boukangalonzo et tout ça, chez lui, à Lomami, à Monédu, tous les gens... Non, cette province, les gens dorment. Laissez-moi vous dire, au lieu de réfléchir sur comment construire la province, comment faire des champs, à Lomami, les gens ne font que réfléchir sur comment faire partie les gouverneurs. Rapidement, parce qu'on sur comment quitter Lomami, comment le chef-lieu doit quitter Cabinda pour aller là-bas. Il n'y a que ça. Donc, au lieu de faire les champs, parce que l'unique production à Lomami, l'unique denrée, l'unique richesse qu'ils peuvent avoir pour l'instant, en dehors de l'or et consorts qu'ils ont, mais non exploités, c'est l'agriculture. L'agriculture, donc les gens de Lomami ne doivent pas pleurer qu'ils ont fait parce qu'ils ont la terre et ils n'ont pas de champs.
Très Tous bien. veulent être dans les chefs de la province. Maintenant, dans les dossiers Bokangalo. Oui, oui, shit, rapidement. Moi, je vais juste prendre des justifications de M. Matata, parce qu'ils ont déjà dit tout ce qu'ils ont dit. M. Matata Ampogno a dit, je l'ai suivi une fois, il faisait comprendre que si le projet n'a pas évolué, c'est qu'il y a eu des bâtons. Il y a les gens qui ont mis des bâtons dans les roues, pots de banane, qui ne voulaient pas au passage, que oui. le projet tienne, parce qu'il y a les gens qui aimaient importer. Ah, mais il était Premier ministre. Mais pourquoi il n'avait pas réfléchi bien avant pour qu'on comprenne que non, il y a les gens qui veulent qui importent des choses et qui vont mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est le Premier ministre. Est-ce que quand il a mis en place ces projets, est-ce qu'ils ont pris le temps de réfléchir, de comprendre que non, nous mettons en place, pas pour qu'on soit combattu, mais comment des individus vont combattre l'État? Donc ça voudrait dire, les gens qui ont pris des moteurs, ils ont mis dans leur bateau, j'espère que les nez va nous donner même les noms des gens qui ont pris, ils ont mis dans les bateaux. Demain. Ok, demain il va mener les noms des gens qui ont mis dans les bateaux. Mais de toute façon, ça, c'est pas un tribunal. Même on dans doit Lingala, dénoncer. s'il y a les gens qui ont mis dans les bateaux, qu'on en a des preuves, en tout cas, c'est le moment de donner déjà la justice. Ok, très bien. Le chef de l'État lui-même, dans son message de vœux, il avait soulevé les dossiers Bokangalo. Très bien. Ce n'est pas maintenant qu'on va dire que non, c'est un dossier, c'est déjà un vieux dossier qui est déjà dans les mains de la justice. On est sûr que les auteurs des actes, des bavures, Ils du répondront. désordre, y répondront. Très bien, allez, on entame déjà le troisième sujet avant de terminer, parce qu'on fait signe qu'on n'a plus de temps. Désignation de membres de la CENI, la société civile Force Vive, revient sur la candidature de Ronsard Malonda. Apparemment, ces dossiers étaient déjà mis au frigo, mais on ramène ça sur la sellette. Je donne la parole à vous, Flotel Kima. Cette fois-ci, c'est vous qui devez démarrer avec ce troisième sujet. Oui, je suis content parce que vous m'avez demandé de démarrer et je ne peux que vous en remercier. Ok, très bien, merci. Je pense Mais à chacun que une minute, 30 secondes, parce qu'on a plus de la temps, société civile a compris que c'est Ronsard Malonda qu'il fallait qu'il soit à la présidence de la CENI. Parce que déjà les confessions religieuses l'avaient désigné, même si c'était en violation de la procédure. Mais Ronsard Malonda a les atouts pour amener ce pays aux bonnes élections. Il y a les 12 ou 13 ou 15 ou 10 ou 9 personnalités qui font les démarches pour qu'on ait un consensus autour de tout ça. Oui, ils doivent faire leur travail, mais tout en sachant qu'il y a les composantes qui vont donner les membres qui doivent composer la CENI. C'est la majorité parlementaire, c'est l'opposition politique. Malheureusement, l'opposition politique, aujourd'hui qui était considérée comme la Mouka, avait refusé l'offre. On ne sait pas si c'est le FCC qui est aujourd'hui dans l'opposition, qui pourra peut-être prendre ces 5 postes-là, je ne sais pas. Et il y a la société civile. Dans les 3 plateformes, ça veut dire les confessions religieuses qui doivent présenter leurs candidats. Il y a ils ont déjà présenté leurs candidats, Ronsard Malonda. Il y a la société civile de la thématique électorale. Et puis il y a les organisations féminines de la défense des droits de l'homme qui doivent présenter leurs candidats. Donc ça voudrait dire la société civile, Force Vive, est sur les bons chemins. Très bien, on a compris. Wilson, rapidement, 1 minute 30 secondes. Dans les 1 minute 30 secondes, je prends 30 secondes d'abord pour Bokanga Alonso. Les projets Bokanga Alonso était un partenariat. On n'appellera jamais avec ces projets. Je gère les temps. Ok. C'était un projet dans le cadre d'un partenariat public-privé entre la République démocratique du Congo et Africom Commodity Society des Sud-Africains. C'est eux qui sont dans les bases des accusés qui ont accusé l'État congolais. Donc moi, je demande à l'État congolais de renoncer au parc agro-industriel de Bokanga Alonso. Je leur demande ça. Je reviens sur les cas Ronsard Malonda. Mais attends, la procédure était respectée. Oui. Je demande seulement... La procédure d'entérinement n'a pas été respectée. Non, moi je parle de l'élection de Ronsard Malonda. Je ne parle pas des fanfarons qui sont au niveau du Parlement. Okay. Ça, je ne vais pas ouvrir la boîte à Pandore. Vous savez que le Parlement ne fout absolument rien. Madame Mabounda nous a mené dans des histoires bidons. Bon, là, je ne veux pas aller là. Mais que vous. Par rapport à l'élection de Ronsard Malonda, ils ont suivi les normes. Un peu d'élégance, hein. Les parlementaires ne sont pas des fanfarons. Ce sont quand même des parlementaires élus du peuple. Ils ont notre mandat. Ok, ils ont notre mandat et il faut des histoires hors pair de nous-mêmes les Congolais. Je ferme la parenthèse, ne m'amenez pas à ça. Okay, mais plutôt je voulais rebondir pour dire que Ronsard Malonda, son électorat ou son élection était tout à fait régulier. Donc, cette affaire de si aujourd'hui
la société civile monte au créneau, c'est le libre choix. Mais par contre, moi ce que je demanderais, que les cardinals, il s'appelle comment les cardinals de l'église catholique Ambongo, que les cardinals se remettent dans le bon sens, qui reviennent un peu pour dire que non, écoutez, c'est vrai, nous étions là, nous l'avons voté. Ce n'est même pas ni Félix Antoine Tshisekedi, ni Kabila, ni Némi, ni qui que ce soit, qui disent un peu la vérité à la population parce qu'ils sont appelés les pères des églises. Je ne sais même pas comment les appeler. Parce que moi, à un moment donné, il y a des choses qui me mettent dans l'embarras. Très bien, merci, on a compris. Mon ami Félix, rapidement, vous aussi, vous avez quelle lecture par rapport à ces sujets de Ronsard Malonda qui revient des temps à autre? Très rapidement, oui. Je vais dire ici que dans un pays normal, les PIME participent au développement d'un pays. Et donc, si le président de la République s'est déplacé hier pour aller inaugurer cela, nous devons l'encourager parce qu'on ne peut pas se développer sans partenariat public-privé. Très bien. Même Boukan Alonso, mon cher Wilson venait de le dire, c'était public-privé. Et donc, l'État congolais a l'obligation de soutenir les investisseurs nationaux et internationaux. Donc la pose de la pierre par le président, c'était voilà. Juste une manière d'encourager. Une manière d'encourager. Ok, très bien, merci. D'appeler d'autres Congolais et Congolais de faire de même. Okay. Comme Mutombo Dikembe Mutombo les fait. Avec son dans le Kassai. Les Bill Gates, je sais. Okay. Et donc nous devons aussi encourager les nôtres. Okay. Par rapport à la question de Ronsard Malonda, oui. C'est une question révolue. C'est une question qui est encore... qui doit être oubliée. Okay. Oui, pourquoi? Parce que les noms de ces messieurs, il y a eu mort d'homme. Son élection mais là, nous risquerons encore de a été irrégulière. Oui. Et donc, l'élection n'était pas irrégulière. Ok, très bien. Et nous disons, l'élection était régulière. Monsieur Malonda appartient au passé. Très bien, on a et aujourd'hui, nous devons avoir. C'est le cardinal qui était irrégulier. Très bien, merci. Allez, on termine. On termine. On suit, monsieur Malonda. Écoutez, à chacun, je vais donner 5 secondes. Écoutez, non, calmez-vous. Je donne 5 secondes à chacun parce qu'on fait signe déjà que nous sommes arrivés à la fin. La Mouka s'organise pour accueillir leurs leaders. En l'occurrence, le président Martin Fayoulou et le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, qui doit regagner en principe le pays 5 mois après, hein, en étant à l'extérieur avec cette histoire de Covid-19. Je suis content. C'est pour ces vendeurs. Allez, je suis content parce que M. Martin Fayoulou va regagner le pays. Il faut dire qu'il est député national de la circonscription de Lukunga et ses électeurs sont en train de pleurer du fait qu'il n'est pas au Parlement. Qu'il rentre au pays, qu'il fasse son travail de l'opposition et qu'il rejoigne son siège au niveau... Il n'est pas président de la République parce qu'il avait été à la Cour constitutionnelle, il n'a fourni aucune preuve et il sait bien qu'il est... une frange de la population qui attend... Il sait bien qu'il est député national, élu dans la constitution de Lukunga. Et il faut aussi le dire, Eliezer Ntambwe l'avait bâti des parts de couture parce que lui était... Très bien, merci. Ah, Wilson. Un président de la République qui est battu par un candidat député national. Vous avez épuisé déjà vos 5 secondes. Merci. Wilson, rapidement. L'AMICA, je crois que ça appartient au passé. Comment ça appartient au passé? Oui, bon, l'opposition n'existe pas au Congo. C'est l'IDPS et FCC qui sont dans l'opposition. Et c'est eux-mêmes aussi qui gèrent. Il faut oublier cette histoire d'opposition. S'il vous plaît, je vais citer, oui. S'il revient, il vient comme tout Congolais, il paie son billet. Il vient avec son ami et frère des mêmes provinces. C'est non-événement. Non-événement. Donc il peut venir. Rapidement. Parce que si Eliezer l'a battu, il est président de quel contrée? Mon ami Flotel. Moi, je salue. Il a combien de députés dans son parti? Calmez-vous. Moi, je salue l'arrivée de Martin Fayoulou, du président autoproclamé, Martin Fayoulou. Je ne sais pas président de son parti politique. C'est tout à fait normal. C'est lui le président de l'ECID. Je le salue. Mais j'ai suivi quelqu'un, c'est vous Devos Kitoko, qui appelait les Congolais à aller l'accueillir et écouter les messages. Non, moi je dis au peuple congolais, au lieu d'aller suivre les gens qui vont nous amener dans la danse et dans des choses, allez-y au meeting de Nojek, un jeune parti politique qui a même proposé qu'il y ait les militaires. Et la danse aussi, il faut le dire, ça nous va beaucoup marquer. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toi, Wilson. Quand même, la danse, là, nous a beaucoup manqué. Merci, Flotel Kima. Merci, Félix Kayembe. Merci également aussi à vous tous qui nous suivez en ce moment du côté de la radio. Là, nous sommes sur 106.1. Et nous qui sommes du côté de la télé, merci aussi de nous avoir suivis. Les numéros restent toujours celui-là. Les 0422 12 51
613. Et avant de se quitter autour de la table, nous savons comment ça se passe. Hein? Les amis à la radio, nous respectons le geste la barrière. distanciation financière. Ok, merci. La distanciation financière aussi. Ciao.